Quotidien. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Comme tous les matins, vous êtes bien sur Radio J. Dans quelques instants, Christophe Barbier et son invité Jean-Christophe Cambadélis, ancien premier secrétaire du Parti Socialiste. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et oui, merci d'être avec nous. Et comme chaque vendredi, Christophe, vous le savez, nous avons le plaisir, le privilège, l'honneur d'avoir Myriam Barouk en studio avec nous. Bonjour Myriam. Bonjour Ilana, bonjour messieurs. Et bonne année. Et bonne année. Et on le fait à 3. 1, 2, 3. Le billet de Shabbat de 2023. Voilà. Très bien, parfait. C'est fait. Bonne année, bonjour à tous, bonne année. J'adore dire bonne année. Voilà. Hier, j'ai fait des courses. À chaque fois que je demandais un renseignement, je commençais par « Excusez-moi, bonne année !» Vous avez de la dame route, j'étais chez Lidl, ils ont pas compris. C'est la première année que j'ai l'intention d'avoir des résolutions. Tout à fait. Bravo. Ouais. À chaque fois, je dis aux gens, c'est débile, arrêtez avec vos résolutions, vous n'allez pas changer à 45 ans. Mais si, je vais arrêter de fumer, je veux pas mourir d'un cancer des poumons. Oh là là, les gens veulent choisir leur cancer maintenant. Eh ben, franchement, continue de fumer, mais arrête de boire. Hein. Le cancer du foie, c'est le pire, il paraît. J'ai vu ça sur TripAdvisor ou La Fourchette, je sais plus. 5 étoiles, le cancer du foie. Par contre, cancer des poumons, seulement 3 étoiles. Bon, cancer des testicules, il n'y a aucun avis pour l'instant. Hein, les hommes veulent pas en parler, ça les gêne. Jusqu'en soins palliatifs, ils diront qu'ils ont un rhume. Non, cette année, je veux faire comme tout le monde, avoir des résolutions et me laisser jusqu'à décembre pour croire que je vais les tenir. Et cette semaine, j'ai fait un truc tout nouveau. Je sais pas si c'est une résolution, Ilana, mais quelqu'un regardait des vidéos sans écouteurs dans les transports en commun. Et en général, à part faire je fais rien. Si une fois j'ai dit excusez-moi, bonne année, vous pourriez faire moins fort s'il vous plaît. Cette personne m'avait dit change de place si t'es pas contente. Et j'étais pas contente qu'il m'ait dit ça. Du coup j'ai changé de place. Mais cette semaine j'ai trouvé un truc qui marche. Je vous le donne. Je me suis penchée au-dessus du téléphone de la personne pour regarder. Concrètement, entre sa tête et son téléphone, il y avait ma tête. Elle m'a dit, tu fais quoi là ? J'ai dit, j'ai que le son depuis tout à l'heure, j'aimerais bien avoir l'image. C'est la cité dans les transports en commun avec vous. C'est un peu la ligne 8, ouais. La semaine dernière, j'ai fait ma chronique avec mes chaussures de badminton. Alors, pour les plus nostalgiques, pas de panique, je les ai remis ce matin. C'est devenu juste mes chaussures. Aïe. Et donc, suite à cette chronique, j'ai eu plusieurs commentaires me demandant si j'avais le temps et si c'était pas trop crevant de faire du badminton en plus de tout le reste. Et oui, parce qu'il y a des gens, ils ont la flemme d'aller faire du sport. Et du coup lol, demande ça à une mère de famille. Elle te dira que c'est beaucoup moins fatigant d'aller faire du sport que de rester chez elle. Le champagne Lidl est le meilleur champagne dans un test à l'aveugle. Évidemment, toujours. Le champagne Lidl est le meilleur champagne dans un test à l'aveugle. Est-ce que ça veut dire que notre palais s'est habitué à de la merde ? Cette semaine, quelqu'un m'a demandé si le J de Radio J c'était pour juifs. Et j'ai dit pourquoi, tu pensais à quoi ? Il m'a dit ça pouvait être jungle, vu ta coupe de cheveux, ou Jokari. J'ai pas relevé. Cette semaine, on m'a dit aussi que j'avais sûrement un trouble de l'attention, voire que j'étais hyperactive. Non, les gens ne savent plus quoi inventer pour se rendre intéressant. J'ai pris rendez-vous. Je vous tiendrai au courant de mon diagnostic. Mais en vrai, j'ai pas besoin de payer 300 € pour savoir si j'ai un problème. Je sais exactement qui je suis depuis l'été 98 dans le spécial Été Biba. J'ai eu 32 losanges. Au test, êtes-vous normal, psychopathe ou les deux ? Des robots vont-ils remplacer les hommes et les femmes politiques ? C'est un sujet que j'ai lu cette semaine. Il y a eu un sondage pour savoir si les Français étaient favorables. Et la réponse est oui, à 76%. Je ne comprends pas. Il y a quand même 24% des gens qui préfèrent qu'on leur mente. Je crois que c'est les gens qui votent RN, parce qu'un robot te dira jamais « Oui, objectivement, le chômage, c'est à cause des Arabes. » Non, mais il est intéressant ce débat. Et qu'est-ce que ça dit de notre société ? Est-ce qu'on préfère que ce soit des humains qui nous guident ? Tant pis s'ils sont pas objectifs ou qu'ils mentent, mais normalement ils réfléchiront aussi avec leur cœur, plutôt que des robots qui, eux, seront logiques et pragmatiques. Peut-être qu'ils diront même, objectivement, vous êtes trop sur Terre, il faut limiter un enfant par couple. Ah bah oui, c'est logique. Les robots seront forcément made in China. Allez, merci de m'avoir écouté. Merci, vous imitez très bien les robots en tout cas. Merci beaucoup. Et bonne année. Merci beaucoup. Myriam Barouk, premier billet de l'année 2023. Vous en pensez quoi des robots, vous, Christophe ? Et c'est déjà le cas depuis 2017. LREM, c'est l'arrivée des robots à l'Assemblée. Vous n'avez pas remarqué là ? Oh là là. Myriam est un peu en retard. Les députés En Marche, ils sont tous... c'est fait. Alors le sondage, on n'a pas demandé aux gens. On l'a fait, mais on a demandé cette semaine seulement aux gens. C'est ça qui se passe votre d'habitude. robot, il parle un peu comme dans les années 70. Oui. Ils ont fait des progrès depuis. Parce que je voulais attirer
les gens qui dorment encore à cette heure-ci pour préparer votre interview. Christophe Barbier. Eh bien, merci beaucoup Myriam Barou, qu'on retrouvera vendredi prochain sur Radio J. Radio J comme joie. Radio J comme joie, absolument. Et tout de suite, l'invité de Christophe Barbier. Il a publié un livre récemment, Le Big Bang social-démocrate, publié aux éditions VA.